Cher maître, honorable assistance, on remercie l'équipe d'organisation de Congrès national de chirurgie, le 32e congrès de chirurgie en Algérie. Alors, de nous avoir donné cette opportunité de vous parler de stratégie de renforcement de la sécurité au bloc opératoire, étude sur l'usage des calots étiquetés. Alors, la sécurité au bloc opératoire repose sur une coordination qui est fluide entre les professionnels issus de disciplines variées, les chirurgiens, les anesthésistes, les infirmiers, les internes, les étudiants. Dans cet environnement qui est hautement technique et stressant, la communication interprofessionnelle devient un facteur déterminant de la sécurité du patient. Pourtant, l'identification claire et immédiate des membres de l'équipe reste souvent difficile. L'uniformité du tenue chirurgicale, la présence de masques, la rotation fréquente des chirurgiens, de personnel au bloc opératoire, entre les salles opératoires et les vacations, et la participation des équipes élargies, à savoir les internes, les résidents, les visiteurs, les étudiants. Tout ça conduit à la création des barrières de communication. Ces difficultés traduisent parfois des malentendus, des erreurs de destinataires lors de la transmission des messages et des ordres et des besoins. Et la lenteur aussi dans la prise des décisions. Alors, face à ce constat, plusieurs initiatives internationales ont été proposées, des solutions qui sont simples et peu coûteuses pour rendre l'identification les plus intuitive. Parmi elles, il y a ce concept de Teeter Cup Challenge qui est né en Australie. Il est largement diffusé dans les pays anglo-saxons. Consiste à personnaliser les calots opératoires en inscrivant le nom et la fonction de chaque membre de l'équipe et chaque membre qui rentre dans l'unité ou le bloc opératoire. Ce dispositif a priori qui est anodin s'est révélé être un levier puissant d'amélioration de la communication au bloc opératoire. Une meilleure reconnaissance visuelle des interlocuteurs, fluidification des échanges entre équipes chirurgicales et anesthésiques, réduction du stress en situation critique, renforcement des sentiments d'appartenance et de la cohésion d'équipe, diminution des interruptions inutiles et des erreurs d'attribution et des instructions. Alors, notre étude vise à évaluer l'impact de l'introduction des canons étiquetés dans un bloc opératoire hospitalier en Algérie, en analysant surtout l'acceptabilité du dispositif par les équipes, son influence sur la qualité perçue de la communication et son effet sur la perception globale de la sécurité au bloc opératoire. Alors, l'audit réalisé dans un environnement chirurgical réel permet d'évaluer l'impact concerne l'introduction calo personnalisée sur la communication et la cohésion de l'équipe. Les résultats rejoignent plusieurs observations issues de la littérature internationale, selon lesquelles l'identification visuelle immédiate des acteurs au bloc opératoire améliore la dynamique collective et la sécurité du patient. En effet, de nombreuses études ont démontré que la mémorisation des prénoms et des fonctions favorisent une communication plus directe et réduit les risques de mauvaise attribution d'instructions et des messages, notamment dans les situations d'urgence aux fortes charges cognitives. Contrairement aux badges qui sont les badges nominaux, souvent masqués par des tenues stériles positionnés hors des champs visuels, les canons étiquetés assurent une visibilité constante, respectant à la fois les contraintes d'asepsie et les exigences fonctionnelles au bloc opératoire. L'introduction de ce dispositif a également un effet positif sur le climat relationnel. Les équipes rapportent une plus grande fluidité dans les échanges, une meilleure approche interprofessionnelle et un renforcement de sentiment d'appartenance. Cette amélioration de confort communicationnel contribue indirectement à la culture de sécurité et favorise un environnement plus collaboratif et moins hiérarchique. Cependant, malgré ces bénéfices de commenter, l'adoption reste limitée. Les freins identifiés réveillent souvent un manque de sensibilisation et inertie institutionnelle ou de la perception que les mesures symboliques
plutôt que stratégique. Or, les données disponibles, bien que préliminaires, suggèrent qu'il s'agit d'une intervention simple, peu coûteuse, à fort rendement humain et organisationnel. Ainsi, la personnalisation des calots devrait être considérée comme une bonne pratique de communication en bloc opératoire au même titre que le checklist de sécurité fondé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, un outil de cohésion, de reconnaissance mutuelle et de prévention des erreurs. Alors, pour conclure, la personnalisation des canaux au bloc opératoire représente une stratégie pragmatique et efficace pour renforcer les communications et la sécurité au bloc opératoire. Elle devrait être intégrée parmi les bonnes pratiques non techniques de sécurité chirurgicale, au même titre que le checklist qui a été défini par l'OMS. Des études de plus grande envergure sont nécessaires pour valider pleinement leur efficacité et standardiser leur utilisation. Je vous remercie.